Donc là nous sommes dans l'école du village à Irigny, donc une école de 8 classes labellisée Génération 2024. Cette journée s'intègre dans le cadre de la semaine olympique et paralympique à l'école. La thématique générale de cette semaine est la santé et en ces temps un peu particuliers pour les enfants, encore plus que d'habitude, l'activité physique est primordiale pour qu'ils restent en bonne santé. Donc les enfants participent à plusieurs ateliers, dont la découverte de sports innovants comme le pool ball. C'est une activité avec un ballon assez gros, une activité collective où ils doivent tirer sur une cible en forme de cube. Ils participent aussi à des ateliers de sensibilisation au handicap avec la boccia. C'est un sport où les personnes sont en fauteuil roulant, c'est une sorte de pétanque pour les personnes en situation de handicap. Et enfin, ils ont la chance de pouvoir échanger et discuter avec des sportifs de haut niveau. Donc aujourd'hui, on avait la chance d'avoir Manon Genet, qui est une athlète paralympique et qui est qualifiée pour les JO à Tokyo paralympique. Et on avait la chance d'avoir Hubert Bottazzi, qui est vice-champion du monde, vétéran de judo. Apparemment, ça va faire la différence entre paralympique et olympique. Oui, dis-moi. Ceux qui sont handicapés, ils seront paralympiques. C'est très bien, c'est ça. Alors cet après-midi au sein de cette école primaire a vraiment été enrichissante et surprenante. J'arrive dans une école que je ne connais pas, bien entendu, avec des élèves qui ont tous leur singularité, leur spontanéité. Et ça reste aussi des enfants qui sont assez jeunes, donc les questions sont vraiment très sincères, très naturelles. Et il y a une phrase que je retiendrai de tout ça, ça a été quand on leur demande pour eux la différence entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Pour eux, les Jeux Olympiques, c'est les Jeux des non-handicapés. Et ça, je trouve juste ça fantastique, on ne me l'a jamais dit avant. Et il y a 2 classes qui m'ont dit la même chose et ils ne s'étaient pas concertés. Donc je pense qu'il y a vraiment une approche aussi des enseignants qui est bien faite sur ce plan-là, où ils essayent de faire évoluer les mentalités pour ne pas dire valide et non valide parce que ça serait incorrect. Et ça, c'est vraiment une victoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la victoire de la journée. On a fait du pool ball. Ça se joue avec un gros ballon et après on est allé dans une salle et on a joué à la boccia. C'est un sport de jeux paralympiques. On est rentré dans la classe et on a fait cet atelier, on a échangé avec les sportifs de haut niveau. J'ai appris beaucoup de choses sur le judo, sur leur alimentation, sur leur mode de vie. Un kimono bleu, parce que quand on combat toujours contre un adversaire qui a un kimono de couleur différente. Donc il y a toujours un bleu, un blanc en compétition internationale. J'ai pu savoir leurs médailles, leurs prénoms. Et j'ai eu des explications sur le judo parce que je fais du judo. Ça m'a donné envie de faire du judo à haut niveau. Cette semaine olympique et paralympique, j'y participe depuis quelques années au sein des écoles à différents âges. Mais c'est toujours aussi important parce que même si les années passent, il est important de consacrer du temps à cette semaine en tant que sportif de haut niveau pour faire partager nos parcours, nos valeurs aussi. Parce que c'est pas que des médailles ou que des titres, c'est faire partager nos valeurs du sport, ce que ça nous apporte et leur faire comprendre que le sport, c'est pas que des médailles. C'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est beau et qui fait que le sport est beau. Et ça, j'aime beaucoup partager avec eux et c'est toujours vraiment un plaisir.